Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Pour commencer, intégration des livres de jeunesse dans l'enseignement en Guinée, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation veut gagner le pari. C'est dans cette optique que l'UNRAP et l'Institut français de Guinée s'associent pour faciliter le processus. Près de 114 enseignants de l'élémentaire sont sélectionnés puis formés pour améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage dans les différentes concessions scolaires. Images et commentaires. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire poursuit son processus d'innovation pour une éducation de qualité. L'UNRAP, à travers l'Institut français de Guinée, travaille sur la valorisation des ressources éducatives et sur l'utilisation des fiches pédagogiques afin d'intégrer les livres jeunesse au niveau élémentaire. La promotion de la lecture au sein des programmes d'enseignement-apprentissage reste la principale mission des porteurs du projet. Puis des ateliers financés par ressources éducatives lors des années précédentes serviront de support précieux pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage afin de mieux approprier les contenus des livres mis à disposition de nos écoles. Je tiens également à souligner l'engagement de ressources éducatives qui soutient activement des projets comme celui-ci visant à renforcer la qualité et l'enseignement et à accompagner nos enseignants dans l'amélioration de leurs pratiques pédagogiques. Pour cette première étape, 114 enseignants et encadreurs apprennent comment exploiter ces livres de jeunesse, mais aussi développer ses compétences chez les élèves avec l'appui des cadres de l'UNRAP. L'une des attentes de cette rencontre est d'amener les élèves à maîtriser les concepts produire pour apprendre, lire pour apprendre et agir pour l'avenir. Nous avons élaboré à l'INRAP 30 fiches pédagogiques pour 30 livres de jeunesse. Et pour chaque livre de jeunesse, dans chaque fiche, on a travaillé sur 10 compétences. Nous estimons que si les élèves ont ces livres de jeunesse, acquièrent ces 10 compétences par titre, nous aurons de fortes chances que ces élèves s'expriment bien, parlent bien, soient capables de faire des bonnes analyses, des bonnes synthèses, développer leur vocabulaire grammaire, en conclusion qu'ils soient efficaces en classe. Le projet des ressources éducatives est entamé en Guinée depuis 2022 avec le soutien de l'Institut français. Au sortir de cette rencontre, les enseignants doivent être capables de préparer les séquences de cours avec ces supports tels que les cahiers d'activité, les manuels scolaires et les livres de jeunesse. Le programme doit toucher toute l'étendue du territoire national. Formation encore à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sonfonia. Plusieurs officiers viennent de boucler une série de formations axées sur la surveillance des frontières et la sécurité portuaire, fruit de la coopération militaire espagnole. Cette session a permis aux participants d'acquérir des connaissances liées au respect des droits de l'homme et normes internationales. Hadjida Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Ils sont 80 stagiaires issus de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police et de la douane à participer à cette session de renforcement de capacité. Après 3 semaines de formation axée sur la surveillance des frontières et la gestion de la sécurité portière, ils reçoivent leur certificat de fin de stage à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sonfonia. Cette cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs cadres militaires et de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée. Ils ont appris à renforcer la sécurisation des frontières, à améliorer la méthode de contrôle, les méthodes et techniques d'intervention en cas de violation, à respecter les droits de l'homme et les normes internationales, à s'adapter à la gestion des menaces actuelles. Au cours de la formation, ces apprenants ont reçu les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et se sont familiarisés avec la réglementation nationale et internationale en matière de sécurité portière. Cette formation n'a pas été seulement un cadre d'apprentissage théorique, mais il a été aussi pratique. Il nous a permis de développer un véritable esprit d'équipe, un sens accru de responsabilité et une meilleure préparation aux défis de terrain. La sécurité, c'est un défi global
Et nous partageons un monde et un défi qui est aussi bien sûr la criminalité transfrontalière, l'immigration irrégulière. Et c'est pour cela que nous devons être unis et travailler ensemble. La problématique de la sécurité dans les domaines terrestres et portuaires est en constante évolution. Il est donc crucial de maintenir ces connaissances à jour. C'est pourquoi l'État guinéen et la coopération militaire espagnole envisagent de démultiplier ce type de formation au bénéfice des acteurs impliqués dans la sécurité terrestre et portuaire. En province, à Mamou, le retour à la terre, une priorité pour des jeunes diplômés. C'est le cas de Mariama Siri Kamara. Cette jeune diplômée de l'Institut supérieur de formation à distance se lance dans le secteur agricole. Installée sur les plaines de Douné, Mariama Siri a réalisé cette année 5 hectares de pommes de terre, de tomates et d'aubergines. La moisson a été bonne, comme nous l'explique notre correspondant basé dans la région, Mamadou Pate Baldé. Mariam Siri Kamara est une jeune diplômée. Sortie de l'Institut de formation à distance, elle a choisi depuis mai 2020 le retour à la terre. Dans ce domaine de Ndindia, dans la commune rurale de Douné, elle a mis en valeur un domaine de 8 hectares de cultures maraîchères. J'ai choisi de retourner à la terre puisque je sais que c'est quelque chose que j'aime faire et aussi ça fait partie du développement de la communauté mais aussi du pays. Et aussi c'est pour mon autonomisation à moi-même, c'est pour m'autonomiser et aussi aider ma famille et soutenir la communauté. Cette année, par exemple, cette jeune dame a réalisé 3 hectares de pommes de terre, 2 hectares d'aubergines, 1 hectare de piment et 1 hectare de tomates. Nous avons des aubergines africaines, mais on n'a pas d'eau. Donc, c'est une de nos difficultés. Deuxièmement aussi, c'est l'obtention des terres. Les terres on obtient difficilement les terres à cultiver, surtout étant une femme. On ne donne pas une femme aux terres. Donc, c'est quelques difficultés. Mais aussi, la commercialisation des légumes. Aujourd'hui, on a des tomates, mais on n'a pas le marché où les commercialiser. On a des pommes de terre et des aubergines, mais on n'a pas où les commercialiser. On n'a pas où les conserver. Donc, ces difficultés qui freinent nos activités sur le terrain ici. Malgré les maigres moyens dont elle dispose et dans le souci d'accroître la production et les revenus, elle emploie plusieurs femmes du village payées à la tâche pour subvenir à leurs besoins. No pay ko amen ko jangira ko école ji ko dum men yina foreji dine der de golle do men ala ndiya men ala machine ji men ala nyoluji engrais ala ndon fo ala. Dans son domaine, elle reçoit aussi des jeunes étudiantes et diplômées venues apprendre auprès d'elle les techniques culturelles avant de se lancer dans le secteur agricole. La pratique. Comment faire la culture des maraîchères, par exemple l'aubergine, la pomme de terre, le piment, tout ça. Et moi aussi, je veux me lancer dans ça après le stage. Les cours qu'on me donne ici, ça répond à mes besoins. Avec une capacité de production de 25 tonnes par saison, elle subit des pertes considérables faute de magasins de stockage, de transport et de commercialisation. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits phytosanitaires, des engrais et des semences, le manque d'eau potable et l'insuffisance des outillages agricoles. Pousse à revenir vers la terre. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel de nous aider à avoir des matériaux de travaux des champs, comme des tracteurs, des motoculteurs, mais aussi avoir un forage au lieu de travail. Aussi avoir des lieux de conservation. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous récoltons même, nous n'avons pas de marché, des lieux de conservation comme les chambres froides, mais aussi des unités de transformation. Puisque moi, personnellement, je transforme le piment, je transforme la tomate, mais je n'ai pas d'unité de transformation. Donc, je vous demande de nous aider à réaliser et d'avoir ces matériels pour nous aider nous-mêmes à autonomiser les femmes, à faire avancer la communauté où nous-mêmes nous travaillons, mais aussi à faire ressortir les activités et les appuis de l'État.
Face à ces difficultés qui découragent la plupart des jeunes entrepreneurs, Mariama Siri Kamara sollicite l'appui du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi qu'à leurs partenaires techniques et financiers pour accroître la production afin de promouvoir leur plein épanouissement. Enfin, les Amazones de la RTG se lancent dans l'humanitaire. Ce lundi, elles étaient dans certaines structures sanitaires de Conakry pour la remise officielle d'un important lot de kits hygiéniques. Le don est destiné aux femmes enceintes et les femmes nourrices hospitalisées. Les Amazones n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont annoncées dans le cadre de la célébration du mois de mars, mois dédié au respect du droit de la femme. Le reportage est signé d'une autre Amazone de la maison mère, Hadia Toubari. Elle laisse les rédactions, les plateaux télé et les terrains de reportage pour rendre service. Motivées par une conviction humanitaire, les Amazones de la RTG font parler leur cœur. Dans les maternités, elles viennent au chevet à la fois des femmes qui viennent d'accoucher et celles en état de famille. Chacune reçoit un kit hygiénique en guise de cadeau. Elles m'ont donné beaucoup de choses qui vont m'aider. Pour le moment, je n'ai pas besoin d'acheter des couches, du savon, des habits et autres. Je les remercie beaucoup pour ce cadeau. Dans 2 communes différentes, 5 structures sanitaires publiques sont touchées par ce geste humanitaire des Amazones de la RTG. Composé de tout genre d'accessoires pour la mère et son nouveau-né, près de 300 kits ont été distribués. Vous qui êtes dans l'administration, vous qui êtes dans les bureaux, vous pensez aussi à ces femmes. Et peut-être que vous-même vous l'avez constaté, que oui, certains étaient vraiment dans le besoin. Alors, ce cadeau, ce geste viennent à point nommé pour les soutenir, pour soutenir leur famille, pour soutenir la communauté, pour même aller en droite ligne avec les directives de l'État. On va vous remercier pour ça. Ça, c'est très bon pour nous. C'est sous forme de sensibilisation. Voilà. Ils vont dire ça dans les quartiers. On a été dans les centres de santé, on a reçu ça. Les gens vont motiver d'utiliser dans notre centre. Vous êtes braves. Nous sommes fiers de vous. Ce geste des Amazones de la RTG symbolise leur attachement à la promotion de la bravoure de la femme guinéenne. On a jugé nécessaire d'abord d'accompagner notre champion, le président Mamadi Doumbouya. Donc c'est sur cette trace, on a continué depuis le matin, on est sur le terrain pour offrir des kits hygiéniques aux femmes dans les centres de santé. Tout le monde connaît ce que la femme, quand elle accouche ou quand elle est enceinte, ce qu'elle endure. Donc rien que pour ça, on a essayé de les accompagner. Cette œuvre de charité des Amazones de la RTG s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Ce, à travers la promotion des services maternels qui font partie des droits à préserver pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt, Inch'Allah.